Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le moment où nous allons commencer notre culte. Je demande à tout le peuple de Dieu de partager le message. Partagez le message, soyez connectés. C'est notre premier jour de jeûne et prière. Nous sommes partis pour 21 jours. Je demande à tout le peuple de Dieu d'être en communion avec Jésus-Christ de Nazareth, d'être en présence de notre Dieu pour mettre du carburant, pour avancer. Et nous vous souhaitons bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la maison de Dieu, dans la famille Église Chrétienne Alliance. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore, Père, pour cette grâce que tu nous accordes. Nous venons débuter notre culte, aussi notre jeûne et prière des 21 jours. Dans ce culte, Père, nous te proclamons Alpha. Dans ce jeûne, nous te proclamons Alpha et Oméga. Tu es le début, tu es la fin. Tu es le commencement de toutes choses. Tu es la fin aussi. Père, nous te bénissons parce que lorsqu'on commence avec toi Alpha, tu finis avec nous Oméga. Nous te bénissons aussi, nous bénissons ton peuple, nous bénissons ces cultes. Le début, comme nous venons de te proclamer, tu es l'alpha, la fin, tu es l'oméga. Merci encore de couvrir ce lieu par ton sang. Merci de nous conduire encore, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous en présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Touche ton peuple dans tout lieu où ils sont ou en train de nous suivre, de près comme de loin. Ceux qui sont présents, ceux qui sont de loin qui nous suivent. Bénis ton peuple, bénis ces cultes, que ces cultes soient un parfum qui monte auprès de toi, Seigneur éternel. Nous te bénissons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha, chantons, Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de chantons, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de oh, chantons, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne. Oh Jésus, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne. Dans ce lieu, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange. Tu es Alpha Oméga, oh, nous t'adorons, Jésus, tu es digne. Dans ma maison, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange. Nous allons proclamer notre Dieu Alpha. Nous allons le proclamer Oméga dans ces lieux. Parce qu'il est le commencement, il est aussi la fin de toutes choses. Il est notre Dieu et il est notre Seigneur. Là où il est Alpha, il est aussi Oméga. Il commence et il finit. Nous te bénissons, Père, parce que nous commençons avec toi ce culte. Nous commençons avec toi notre jeûne et prière des 21 jours. Nous débutons avec toi et nous savons, avec la foi que nous avons en toi, nous la finirons aussi comme Oméga. Béni sois-tu et prions au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Commençons à élever les voix vers le trône de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant.
Éternel Dieu de grâce, éternel mon Dieu. Nous voici à ta présence, Père, pour que nous puissions élever ton nom, t'adorer, te louer, t'exalter, te bénir. Nous voici à ta présence, Père, pour élever ton trône, pour proclamer ta grandeur. Nous voici, Père. Éternel Dieu, en cette première journée de notre jeûne et prière, nous voulons, Père, voir ta main puissante. Nous voulons voir, Seigneur, tes grosses œuvres. Ta main qui libère, ta main qui opère des guérisons, des miracles de tout genre. Ta main, Seigneur, qui s'élève. Comme dit dans Isaïe 59, Père, tu es Dieu, ta main n'est pas courte pour opérer. Ta main n'est pas courte pour agir. Tes oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. Tu es Dieu qui opère dans tout lieu. Merci encore et merci Père pour ta présence. Parce que tu es Dieu, manifeste-toi. Parce que tu es Dieu, élève-toi. Parce que tu es Dieu, agis, Jésus-Christ de Nazareth. Avec la force que tu nous as donnée. Nous voulons affronter ces 21 jours. Avec la grâce que tu nous as accordée. Nous voulons triompher avec toi. Afin que ton nom soit élevé, Père. Tu es le véritable Alpha. Tu es le véritable Oméga. Merci Seigneur de ramener encore ton peuple, de nous rassembler et de nous unir dans cette famille Église Chrétienne Alliance. Merci aussi de bénir ceux qui sont de loin, qui chaque jour nous soutiennent dans cette terre, qui prient pour nous Seigneur pour cette terre, qui prient aussi pour cette Église. Nous te rendons gloire. Merci Père. Aussi de briser toutes les barrières que l'ennemi est en train de soulever contre ton peuple et contre ton Église. Merci Seigneur d'écraser tous les serpents, les scorpions et tout puissant de l'ennemi qui s'élève dans ta maison, qui s'élève autour de tes serviteurs. Merci d'anéantir et de paralyser toute parole qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ dans la vie de chacun de ton peuple. Merci Seigneur d'écraser, car tu nous as donné aussi la parole en disant que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée. Nous condamnons toute langue qui s'élève en justice contre nous ce matin. Nous condamnons toute arme qui s'élève contre nous et nous la rendons nulle et sans effet. Se sont soulevés, Père, contre ta famille, contre ton peuple, contre ton église, contre tes serviteurs et contre tes servants. Nous voici, Père, et nous voici. C'est pourquoi nous te chantons, tu es l'alpha. Nous te proclamons, tu es l'oméga. Nous te proclamons, tu es le début. Tu es la fin. Tu es le commencement. Tu es notre départ. Aussi, tu es notre arrivée. Dans cette jeûne et prière, Père, toi qui brises les voiles, toi qui détruis les œuvres du diable, toi qui anéantisses tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, sois là pour nous conduire, pour nous défendre, pour nous épargner, pour nous libérer, pour nous sauver. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as aimés. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne des louanges. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne des louanges. Chantons, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne. Oh, chantons, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Oh, nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange.
Oh Jésus, tu es Alpha, Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, mon Dieu. Tu es digne de louange. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Alléluia, Jésus, tu es le même. Jésus ne change. Chantons, tu es le même. Oh, tu es Alpha, Jésus. Oh, tu es l'Oméga, tu es le même. Jésus ne change Oh, dans ce lieu, tu es le même. Dans ce qu'il t'est, Jésus. Amen, tu es le même. Jésus ne change pas. Oza kosala, Yahweh. Oza kosala, yo obongwanite. Oza kosala, alibota l'alliance. Oza kosala, Yesu bongwanite. Oza kosala, Oza kosala, Amen. Koloe, Oza kosala, Kolo bongwanite. Oza kosala, Nalibota oyo Yahweh. Alléluia. Oza kosala, Yesu bongwanite. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même. Oh roi, tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Tu es le même. Jésus, alléluia. Jésus ne change pas. Oui, c'est le même. Christ est le même. Mon Dieu est le même. Jésus ne change pas. Oui, il commence à proclamer sa grandeur. Il n'a pas changé parce qu'il est fidèle. Il n'a pas changé parce qu'il est fidèle. Lorsqu'il dit, il accomplit. Lorsqu'il parle, il est là pour accomplir sa parole. Oh Seigneur, Seigneur, tu es même, papa. Oh, Seigneur, tu es Dieu. Dieu des miracles. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, tu es ma force. Oh, il y a les véritables, l'unique. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le même, papa. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu les fais aussi à nous, Dieu mon roi. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. C'est pourquoi nous te proclamons Dieu dans ce lieu. C'est pourquoi nous te bénissons, mon Dieu et mon roi. En ce premier jour de notre jeûne de 21 jours, Seigneur, nous voulons voir ta main. Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Seigneur, nous voulons t'élever. Quel moyen est ta puissance et ta grandeur? Élève ton trône au plus haut des cieux. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre roi. Merci Père de nous conduire. Nous t'apportons tous nos sujets. Nous t'apportons tous nos plaintes. Nous t'apportons tous nos prières, des supplications, d'adoration, de louanges. Nous venons, Seigneur, t'apporter tous nos plaintes. Parce que tu es notre Dieu, écoute et exauce. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, écoute et exauce nos pères. Toi qui es notre Dieu, regarde ton peuple. Regarde ta nation, regarde les rois, ceux qui sont dans les hôpitaux, les orphelins, les veuves, les étrangers, ceux qui sont en prison, ton peuple dans tous les lieux où ils sont. Regarde ton église, regarde nos dirigeants, nos gouvernants, regarde Père,
tous les sujets, nous te l'apportons, Seigneur. Toi qui traites chaque sujet, toi qui nous réponds à chaque question, toi qui nous réponds, Seigneur, toi qui nous parles. Regarde ton église, regarde nos vies, regarde nos familles, regarde nos enfants, regarde nos entrevenir. En Christ, Seigneur, nous avons l'espérance. À toi, Père, nous gardons l'espérance. À toi, Père, nous gardons la foi. Parce que tu es Dieu. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons, béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit. Oh, le nom de mon Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons, béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit. Oh, le nom de mon Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Il est toujours le même. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, élevons le nom. Élevons le nom. Élevons. Oh, le nom de mon Dieu. Élevons le nom du Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Jésus, tu es le même. Tu es, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Oh, adorons le nom. Adorons le nom. Adorons. Oh, le nom de mon Dieu. Adorons le nom du Seigneur. Il est toujours le même. Jésus est le même. Oui, oui, toujours le même. Alléluia. Adorons le nom du Seigneur. Exaltons le nom de ton Dieu. Exaltons le nom de Jésus. Exaltons. Il est mon Dieu. Jésus est. Alléluia. Du Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est le même. Alléluia. Oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Dans ce lieu, c'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé. Dans ce lieu, c'est le nom de notre Dieu. Tu vas te lever, tu vas commencer à proclamer que son nom soit élevé, que son règne vienne, que son nom soit élevé, que son règne vienne, que son nom soit élevé dans ces 3 jours, dans ces 21 jours de jeûne et prière. Nous proclamons que le nom de notre Dieu soit sanctifié, que le nom de notre Dieu soit élevé, que son règne vienne, que sa puissance soit manifestée, que son nom soit élevé, que son trône soit élevé. Commence à prier au nom de Jésus. Si tu peux te lever là où tu es, tu te lèves, tu commences à proclamer, tu déclares, tu dis Seigneur, dans ces 21 jours de jeûne et prière, où nous nous tenons à ta présence, nous nous élevons contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ce lieu, dans cette maison, dans nos jours, dans nos vies, tout au long de notre 21 jours de jeûne et prière. Nous voulons voir ta main élevée, nous voulons voir ton trône élevé, nous voulons entendre les témoignages de ta part. Seigneur éternel Dieu, ils sont dans les prisons, ils sont contrôlés par les puissants des sirènes, les esprits méchants. Nous condamnons et nous les condamnons. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, Christ de Nazareth, dans tout lieu où ils sont, dans tous les contrôles, que le sang de Jésus nous donne la force, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit de Dieu triomphe. Nous élevons ton nom, nous élevons ta puissance, nous élevons ta grandeur, nous élevons ton splendeur. Nous voulons, Père,
avec toi dans les surnaturels divins. Nous voulons vivre ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, dans tout lieu, dans tout secteur, dans tout domaine, dans tous les royaumes, Seigneur. Nous voulons triompher avec toi. Nous voulons triompher. Nous triomphons avec toi. Parce que tu as triomphé, parce que tu as gagné, parce que tu as dévoré les autorités, les principautés, les dominateurs, parce que tu t'es levé, tu as triomphé contre eux. Père, nous nous élevons aussi avec toi. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, manifeste-toi. Nous sommes dans tous les pères, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Vois des liens de famille, vois des esprits qui s'élèvent, vois des puissances qui se tiennent. Vois Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce et Dieu de gloire. Ils sont captifs, ils sont prisonniers, ils sont Seigneur dans les lieux, dans les abîmes, dans tous les secteurs. Ils sont contrôlés, ils sont Seigneur repoussés. Père, mon Dieu et mon roi. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est pourquoi nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Conduis-nous, Père. Saisissez-nous et conduisez-nous. Saisissez-nous, Père. Allez libérer ton peuple, allez libérer tes serviteurs, ton église, dans tout lieu où se trouve, où ton ennemi, l'ennemi a amené tout ce qui est pour ton peuple et pour ton église. Père, tu sais nous apporter, toi qui avais apporté Ézéchiel, tu sais nous apporter, tu sais Seigneur nous conduire, toi qui avais conduit Paul, tu sais Seigneur nous conduire, toi qui as conduit Christ, tu sais nous conduire, tu es le Tout-Puissant, Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Nous allons faire une prière basée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Une prière basée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, car le sang de Jésus, c'est le sang qui libère, le sang qui sauve. La Bible nous dit, c'est par le sang précieux de Jésus que nous sommes purifiés, lavés, rachetés, que nous sommes délivrés, libérés. C'est par le sang. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus dans nos maisons nous protège, nous guérit. Le sang de Jésus, c'est la vie. Lorsque nous proclamons la vie, se trouve dans le sang. Et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons proclamer le sang de Jésus-Christ dans ce lieu, dans nos maisons, tout au long des 21 jours de jeûne et prière. Nous mettons le sang de Jésus dans tout lieu où foulera nos pieds. Jésus 1:3 s'accomplit, 1:5, 1:8 du succès, de réussite que nul ne tiendra devant nous. Commence à proclamer le sang de Jésus-Christ. Nous proclamons ton sang, Père. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, mets-toi debout. Commence à proclamer le sang de Jésus. En marchant sur les serpents, sur les scorpions, c'est tout pour ça. Nous avons 21 jours de jeûne et prière. Mets-toi debout, commence à se lever. Dis Seigneur, je me lève, que tout ce qui est avec moi se lève. En marchant sur les serpents, sur les scorpions, c'est tout pour ça de l'ennemi. Dans ma maison, dans mon travail, dans mon parcours, dans mon entourage, dans ma famille, tout autour de moi. Seigneur éternel Dieu, nous proclamons ton règne, nous proclamons ton succès, nous proclamons ton sang dans nos familles, ton sang dans cette église, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, dans notre entourage. Nous mettons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans tout lieu. Dans tout lieu où se trouve ton peuple, dans tout lieu où se trouvent tes serviteurs, tes servantes, ceux de l'église chrétienne Alliance, Père, dans leur maison, dans leur travail, dans leur demeure, dans la vie de chacun, nous proclamons le sang de Jésus-Christ. Nous mettons le sang de Jésus-Christ dans les manger, dans les boire, contre les esprits de ténèbres qui mouvent dans nos manger, dans nos boire, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos travail. Que le sang de Jésus triomphe. Que le sang de Jésus nous donne la victoire. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous libère. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous sauve. Le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos couples, dans nos voitures, dans tous les moyens de transport, dans nos chemins, dans nos parcours, dans nos ministères. Nous mettons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Crie contre les puissants des ténèbres. Crie contre les esprits de contrôle. Crie contre les puissances dominatrices. Crie contre les esprits méchants dans les laisseries. Nous mettons le sang de Jésus contre tout vent de l'ennemi, contre tout vent de l'ennemi qui souffle dans nos maisons, qui
qui souffre dans nos vies. Nous mettons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu tout Le puissant, sang qui nous papa. élève. Oh Dieu tout puissant, Seigneur, tu es le Dieu de purification. oh Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de sanctification. Seigneur, tu es le Dieu de libération. Avec ton sang, nous sommes purifiés. Avec ton sang, dans Psaume 51, nous sommes lavés. Seigneur, viens encore purifier ton peuple. Viens encore purifier tes serviteurs, tes servants. Tout au long de ces 21 jours, depuis ces premiers jours jusqu'au 21e jour, Seigneur, nous voulons voir tout clair devant nous. Nous voulons proclamer ta grandeur et ta puissance. Nous voulons voir ta main puissante agir parmi nous. Seigneur, ils sont fatigués, ton peuple. Ils sont découragés, ton peuple. Ils sont dans leur maison, ils sont dans leur lieu. Élevez-les, Seigneur. Élevez-les, Seigneur. Ne laisse pas les plans du diable s'accomplir dans ta maison. Ne laisse pas les plans du diable s'accomplir dans ton église. Ne laisse pas les plans de l'ennemi s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans nos travail. Ne laissez pas les temps, les plans du diable s'accomplir. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi. Parce que tu es le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous t'élouons. Voilà pourquoi, Père, nous t'exaltons. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi. Tu es le début de toutes choses. Tu es aussi la fin de toutes choses. Voilà pourquoi nous bénissons encore ta présence dans ce lieu. En soulevant ton peuple, en le prenant dans les portes. Tenez dans leur cou pour le ramener, Seigneur, dans ce lieu. Transportez les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Transportez les dieux d'Élie. Toi qui envoies ton peuple. Toi qui ouvres toutes les opportunités. Toi qui ouvres toutes les portes qui est le véritable serrurier. Qui ouvre les portes que l'ennemi a fermées. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Chantons, il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, ton amour durera toujours. Oh, ton amour durera toujours. Oh, ta puissance durera toujours. Oh, ta puissance durera toujours. Oh, chantons, il a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à toi, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh, ton amour durera toujours. Oh, ton amour durera toujours. Au sein de l'Église Alliance durera toujours. Oh,
s'élever, on va proclamer la puissance de notre Dieu, on va s'élever. Là où tu es, je demande que tu te mets debout. Mets-toi debout, commencez à proclamer la puissance, la force, l'autorité, la domination. Quand on te dit lève-toi, lève-toi. Là où tu es, commence à proclamer la force, même en tapant les mains. Dis Seigneur, je me lève contre toute puissance. Car tu m'as donné Colossiens 13, 14, 15. Là où tu as dépouillé les dominations, les jugements, les autorités, les principautés, tu les as cloués à la croix. À la croix, tu as triomphé. À la croix, tu as triomphé. C'est maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre tout esprit, contre toute puissance, contre toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, qui es notre Seigneur. Je me lève contre tout esprit de visitation, d'esprit de contrôle, puissant d'éternel, esprit qui ne loue pas le nom de l'éternel, mon Dieu, mon roi, dans ce lieu, dans cette maison, dans cet entourage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vers l'esprit de l'équipe, tu vas t'élever contre tout esprit de l'équipe, l'esprit qui te pousse en arrière, l'esprit qui vient t'anéantir, que cet esprit qui ne confesse pas les noms de l'éternel, notre Dieu, Seigneur éternel, Dieu, Seigneur éternel, Dieu, roi. Nous te proclamons roi dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Nous te proclamons Seigneur et Seigneur et roi des rois dans cette église chrétienne, dans cette famille, dans cette nation église chrétienne. Nous te proclamons et nous nous élevons avec l'autorité que tu nous as donnée, le pouvoir que tu nous as donné, la puissance que tu nous as donnée, afin de néantir et de détruire toute langue qui s'élève en justice contre ton église, toute arme qui se forge contre nous, Père. Nous les rendons nulle essence de feu contre tout esprit qui tourne autour de ta maison, autour de tes serviteurs. Nous les brisons, nous les écrasons, nous les commandons. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui te battait, allez dans les amis, c'est la place qui t'est réservée. Allez, qui te battait, détruis-toi. Et nous envoyons dans le feu, et dans l'abîme, tout ce qui est implantation, incarnation, suivi des contrôles. Nous délions tout ce qui a été lié dans les camps de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous élevons, Père éternel. Nous nous élevons, Père éternel, contre toute puissance de maladie. Nous nous élevons, Père éternel, contre tout vêtement qui nous a été habillé, qui ne loue pas ton nom, tout vêtement, Père. Nous nous élevons contre tout esprit, tout qui nous vient nous habiller, les vêtements de monde et ténèbres, les vêtements de malheur, les vêtements de malédiction. Père, nous nous déplions contre ces vêtements, contre ces esprits qui ne confessent pas ton nom, car tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous nous tenons contre tout esprit d'implantation, de contrôle dans nos maisons, de contrôle dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, qui fait contrôle tes serviteurs et tes servants. Seigneur éternel Dieu, Seigneur éternel mon Dieu, Seigneur éternel mon roi, toi qui libères les captifs, toi qui libères les prisonniers, toi qui es venu pour détruire les œuvres du diable. Car la Bible déclare l'éternel notre Dieu, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites dans nos vies. Que les œuvres du diable soient détruites dans nos maisons. Que les œuvres du diable, Père, avec la puissance, la force, l'autorité que tu nous as donnée, éclairez-nous, Père. Toi qui nous éclaires, illumine nos yeux, illumine nos cœurs, illumine nos pensées, illumine notre intelligence. Nous voulons voir ta lumière, nous voulons voir ta puissance, nous voulons contempler ta gloire, nous voulons avancer avec toi, Père, mon Dieu et mon roi. Merci l'ange de Dieu. Merci l'ange de Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, toi qui visites, toi qui touches, toi qui libères, toi qui sauves, toi qui confortes. Toi qui agis avec ta puissance. Merci encore, Père. Merci, Père. Toi, tu es le Dieu des restaurations. Toi, tu es le Dieu des libérations. Tu es le Dieu des purifications. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'honneur. Béni sois-tu. Béni soit mon Dieu. Nous élevons ton nom plus haut.
Yahweh, nous élèvons ton nom plus haut, plus haut, plus haut, nous élèvons ton nom plus haut, comme des bannières dans les cieux. Nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut, nous élèvons ton nom plus haut, Jésus, comme des bannières dans les cieux, Jésus, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut, Jésus, nous élèvons ton nom plus haut, nous élèvons ton nom plus haut, comme des bannières dans le ciel. Nous allons élever le nom de notre Dieu. Plus haut, nous allons encore le bénir dans la parole. Nous allons bénir notre Dieu dans la consolation de tout ce qu'il fait. Bénissons notre Dieu. Seigneur éternel, nous t'élèvons encore dans ta parole. Quand tu nous donnes une parole qui nous voit, nous t'élèvons encore dans la joie. Tu es celui qui nous remplit avec tout tes talents. Nous t'élèvons encore dans les cieux. Car toi qui nous aimes, Seigneur, pour renverser nos ennemis. Nous t'élèvons encore pour ta protection. Toi qui es notre habite et garantie à Dieu. Toi qui es notre lumière. Dieu qui habite. Père, dans les lieux très hauts. Nous allons prier pour la parole. C'est le moment où nous voulons prions dans nos vies. C'est le moment où nous voulons prier ta grâce. Père éternel, toi qui agis. Père éternel, toi qui manifestes ta grâce. Nous t'adorons, nous saisissons encore en esprit nos pensées, nos réflexions. Toi qui viens déposer à nous, c'est tout ce qui te déroule. Prêcher, donner à tes serviteurs, tes servants. Je ne sais qui nous suit de près comme de loin. Je te remercie encore. Je te loue encore et je t'honore. Je te remercie de voir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci encore. Chacun peut prendre la place. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison Église Chrétienne Alliance. Nous vous souhaitons bon culte. Amen, amen. Amen. Ceux qui nous suivent de près comme de loin, nous vous remercions pour votre présence, pour votre disponibilité. Ainsi, nous vous demandons, ceux qui sont sur le net, partagez le message abondamment, afin que nous puissions aussi faire l'œuvre de l'évangélisation de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En nous laissant conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour votre présence. Je vois les ministères Caverne. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Partagez le message. Nos frères qui nous suivent de près, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons un thème où nous sommes en train de développer notre grand thème qui est comprendre la terre. Alléluia. Comprendre la terre, c'est notre grand thème dont nous avons commencé depuis. Nous partons vers l'acheminement, vers la fin de ce thème pour commencer un nouveau thème. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, nous vous prions d'encore méditer des messages, partager le message, évangéliser l'œuvre de Dieu et aussi pour procurer tout ce qui est votre terre. En ce dimanche, parce que c'est notre premier dimanche de jeûne et prière, nous avons un message que nous vous apportons de la part de notre Dieu, sachant qu'ici, nous parlons que de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur. Si on peut ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse, ouvre ton Bible dans les livres de Genèse, on va lire quelques passages, 3 ou 4 passages que le Seigneur m'a mis à cœur que nous allons lire.
Le premier, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2. Vous connaissez bien ce passage. Genèse, chapitre 2. Versets 15 à 17. Genèse 3, 1 à 5. Et après, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 4, 1 à 4. Amen, amen. Amen. C'est les trois versets principaux que nous allons lire. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Commençons par Genèse chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si on peut se tenir debout. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Alléluia. Amen. Connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous sommes dans Luc, alléluia. Nous sommes dans Matthieu, je préfère qu'on parle le livre de Matthieu, chapitre 4. Verset 1, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations, des acclamations. Notre Dieu, notre Dieu parle, notre Dieu agit. Alléluia. Nous avons parlé tous ces cris. Gloire. Merci encore une fois, mes frères et sœurs, pour votre présence. Merci encore de suivre ce message attentivement à cette première jour de notre jeûne et prière de 21 jours que nous avons débuté. Nous espérons de bonnes choses. Alléluia. Amen. Si je vais intituler, je m'appuie encore sur notre thème de dimanche passé où nous avons commencé à vous préparer pour ces 21 jours de jeûne et prière. Et le thème était terre de Jésus-Christ, il faut jeûner, il faut prier pour vaincre. Alléluia. Amen. Si tu veux vaincre, si tu veux gagner, si tu veux triompher dans ce monde, il faut jeûner, il faut prier. Alléluia. Amen. Le jeûne et prière, c'est un moment où nous nous présentons devant notre Dieu. Pour nous mesurer de notre propre capacité. Le jeûne et prière, c'est un moment où tu te sacrifies. Alléluia. Amen. Pour vaincre l'ennemi. Pour vaincre les diables. Pour vaincre les adversaires.
Les jeûnes et prières, c'est aussi un moment pour requérir quelque chose de la part de notre Dieu. Alléluia. C'est mesurer à la capacité que Dieu est en train de te mettre. Souvent nous disons, j'ai toujours l'habitude de prendre du déjeuner le matin, un petit café, un petit croissant. À midi, tu pars un bon repas et le soir, un petit dîner. Mais lorsqu'on te dit que maintenant, c'est le moment où nous proclamons notre 21 jours de jeûne et prière, c'est-à-dire que tu te sacrifies, tu vas maintenant abolir tout ce que qui était comme habitude dans ta vie. Tout ce que tu ne prenais, tu prenais du matin au soir, de la midi, le bon matin, un bon pain, une grande baguette, des saucissons, des trucs à côté, tu dis maintenant je vais me mesurer. Souvent la question qui se pose, est-ce que je suis capable de réussir ma journée? C'est dans cette dimension-là que tu commences à comparer par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que tu as dit à ton Dieu. Alléluia. C'est dans cette dimension-là, lorsque tu dis, ben écoutez, Dieu qui m'a créé, Dieu qui c'est lui-même s'est sacrifié à la croix, et la Bible dit dans le livre de Jean, Jean 3, il a tant aimé le monde, il a envoyé son fils en sacrifice. Alléluia. Il nous a donné son fils. Lui qui a aimé le monde, lui qui t'a aimé, pour te retirer. Comme j'ai toujours dit, mon frère, ma soeur, on vient tous du monde. Pour que tu quittes le monde, tu viens vers Jésus-Christ de Nazareth, il y a un travail qui a été fait. Alléluia. Un travail pour te libérer du monde, pour venir ici, pour te présenter dans cette maison, dans ce lieu, pour écouter la parole. Ce n'était pas un travail facile. Un sacrifice a été fait. Et le véritable, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Et ce sacrifice-là, ça se mesure à moi et à toi. Nous devons aussi nous sacrifier, nous donner. En disant, j'ai l'habitude de faire ça. Mon caractère est ceci, mais je vais me redresser. Je vais essayer de ne pas manger. Ça, c'est des efforts de votre propre part. C'est la bonne décision que tu peux prendre pour te mesurer par rapport à la parole que tu as adressée à ton Dieu en disant, je me tiens devant mon Dieu pendant 21 jours. Alléluia. Alors, si je prenais du thé le matin, du café, je prenais des baguettes, je vais arrêter de prendre ça pour me comparer. Est-ce que je serai capable? Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, tu es capable. Alléluia. Amen. Tu es capable. N'oublie pas, il y a aussi des esprits qui te condamnent à manger. Il y a aussi des esprits qui te poussent à manger, qui te poussent à faire des choses pour t'éloigner un peu du Seigneur. Ça, c'est la raison de notre message pour te dire que tu es capable de revenir auprès de ton Dieu. Tu es capable de te mesurer à la capacité que Dieu attend de toi. Tu es capable. Femme, tu es capable. Homme, tu es capable. Essaye-toi de dire que je ne prends rien le matin jusqu'au soir. Moi, je te dirais que le soir, lorsque tu arriveras vers 18h, la force que tu auras, plus que ceux qui ont mangé toute la journée. Vous avez déjà fait cette expérience? Moi, je l'ai fait. Et plusieurs fois. Des fois, toute la journée, j'ai jeûné. La nuit, j'étais dans les prières en présence du Seigneur. Jusqu'au matin, des fois, je peux me lever pour aller travailler. Je dors que 2 heures du temps. Mais la force que le Seigneur me donne lorsque j'arrive au travail, plus que ceux qui ont dormi toute la nuit. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aime être à sa présence. Parce qu'il nous comble les choses. Il nous donne les choses. Mais ce Dieu nous parle aussi. Jeûner et prier, comme nous allons le voir, et nous avons déjà aussi parlé à ceux qui nous suivent. Depuis le dimanche passé, on avait dit, mon frère, ma soeur, terre de Jésus
il faut jeûner, il faut prier. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui disent que Jésus a déjà jeûné pour toi. Alléluia. Que ce n'est pas important de jeûner ni de prier. Moi, je te dis, mon frère, dans cette famille Église Chrétienne Alliance, c'est de ton devoir de jeûner et de prier pour toi-même. Si tu veux vaincre dans ce monde. Tu vas te mesurer en présence de Dieu. Car moi, je connais des serviteurs de Dieu aussi, c'est un témoignage. Un serviteur de Dieu qui a une grande église. Après, depuis un certain moment, il ne peut plus jeûner. Les servantes de l'église, les intercesseurs, sont partis lui donner un message en disant, pasteur, voici ce que le Seigneur nous a montré depuis un certain temps. Tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à prier. Tu ne pries pas comme d'habitude. Voici le plan de l'ennemi. Alléluia. Si tu vas continuer dans ces fatigues. Et le pasteur a dit, oui, c'est vrai mes frères, mes soeurs. Depuis un certain moment, ça dure un mois, j'arrive même pas à me lever. Je n'arrive même pas à prendre le temps en présence du Seigneur comme je le faisais avant. Mes prières, c'est seulement 15 minutes, je commence à ronfler. Je ne comprends pas. Et non, c'est pas possible, pasteur, il faut te lever. Et le groupe d'intercession s'est levé pour soutenir leur pasteur. Alléluia. J'ai toujours dit, c'est un grand défaut de ne pas prier pour les serviteurs de Dieu. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Moïse. La Bible dit, Moïse n'a pas fini sa mission pour entrer dans Canaan à cause de manque d'intercession. Il y avait lui seul qui priait pour le peuple d'Israël. Mais nulle part n'est écrit le peuple d'Israël priait pour Moïse. Alléluia. Personne ne priait pour Moïse. Des fois, Dieu attend les gens qui prient pour les autres. C'est ça l'intercession. Moïse priait pour les autres. Moïse s'épuisait pour juger le peuple, pour les diriger, pour les encadrer, pour faire tout. Mais il n'y a personne qui priait pour Moïse. Le jour où son beau-père est venu le visiter, la Bible dit, il lui a donné seulement des conseils pour diviser les parts parce qu'il y a trop de charges. Mais il y a un conseil qui manquait. Il n'y a personne qui priait pour Moïse. Alléluia. Ni Aaron, ni Myriam. Si tu lis bien la Bible, ils étaient en plus les gens qui le contraient, les gens qui murmuraient contre eux. Personne qui priait pour Moïse. Alléluia. Donc, nous les pasteurs, s'il y a un défaut, seulement nous prions pour les gens, mais il y a peu de gens qui prient pour nous. Prier et jeûner, c'est une bonne chose. Alléluia. Prier et jeûner, c'est pour garder la parole que Dieu t'a donnée. Nous sommes dans les livres de Genèse, comme vous êtes en train de voir, nous venons de lire. Ici, nous voyons, comme vous le savez, vous savez que Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, ils ne priaient pas. Alléluia. Ils jeûnaient pas non plus. Parce qu'ils étaient en présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, tous les matins, tous les soirs, Dieu venait à leur visite. Et j'aime bien ce passage. Il venait de parler. Il venait discuter avec eux. Il venait passer des moments agréables en présence de Dieu. Et Dieu leur a confié, comme nous venons de lire dans Genèse 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Alléluia. C'était le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour cette famille. Dieu avait de buts à atteindre pour cette famille. Mais regarde, il les plaça dans les jardins d'Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il a donné l'ordre à qui? À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi dit l'Éternel. Il a donné l'ordre à qui? À l'homme. Je prêche aux hommes. Je parle à vous qui êtes ici.
de près comme de loin. L'homme est celui qui tient l'arbre. L'homme est celui qui tient la parole. Alléluia. Lorsque tu tiens la parole que l'Éternel t'a donnée, tu dois faire en sorte que cette parole ne tombe pas. Alléluia. Tu dois la garder soigneusement. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu dois garder la parole. Dans ta vie, Dieu t'a dit quelque chose. La question est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Le diable, quand il est arrivé, il n'a pas parti pour chercher des choses ailleurs. Il n'est pas venu prendre d'autres arbres qui étaient dans la maison. Il vient pour chercher l'interdiction de Dieu dans ta vie. Dieu nous donne tout ce qu'il nous donne, mais Dieu nous interdit une chose. Alléluia. Dans ta vie, Dieu t'a tout donné, le bonheur, le succès, tout ce que tu fais, la réussite, mais Dieu t'interdit une chose. Je connais aussi un témoignage que j'ai entendu, un prophète en Afrique ici qui prophétisait bien. Il faisait des grands miracles et des prodiges. Dieu lui a dit, dans ce ministère que je t'ai donné, tu vas faire tout ce que tu feras à mon nom, mais l'interdiction que je te donne, lorsque tu montes au lit pour dormir, à n'importe quelle heure, tu ne peux pas te lever avant 15 heures. Il faut être à ma présence pour m'écouter, pour me suivre. Alléluia. Tous les jours, tu ne peux pas te lever avant 15 heures. Ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, quels que soient les rendez-vous, il doit partir après. Pas avant. Mais qu'est-ce que toi, Dieu t'a dit? Mais lorsque tu vois cet homme, il est épanoui. Il a tout ce qu'il faut. Mais il ne peut pas se lever avant 15 heures de son lit. Alléluia. Il y a des instructions. Avec Dieu, lorsque tu travailles, c'est vrai, il y a des gens que tu peux écouter, mais tu dois écouter d'abord Dieu. Alléluia. Tu dois écouter d'abord Dieu. Mais l'ennemi vient aussi avec cette interdiction. Pour lever l'interdiction de Dieu. Quand nous lisons dans les livres de Genèse 3, lorsque le serpent est arrivé, le serpent, la Bible dit, était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, les serpents, quand on parle de serpents, c'est qui? C'est le diable ici. Alléluia. On nous parle du diable. Il y avait des animaux dans les champs. Tout ce que Dieu a créé. Mais le diable, il est parti habiter dans les serpents. Alléluia. Que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, il n'a pas touché d'autres fruits. Il n'a pas touché d'autres arbres. Dans les jardins, il y en avait plein. Alléluia. Amen. Mais ce qui se passe, il vient toucher seulement l'interdiction de Dieu. Ici, en disant cela, la Bible dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Nous venons de lire dans Genèse 2. Quelle était l'interdiction de Dieu? Vous mangez tous les arbres. Sauf cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Connaître votre terre, c'est ça notre thème principal. Comprendre votre terre. Tu dois comprendre ta terre. Tu es dans ton mariage, que nous définissons comme votre terre. Tu es dans ta maison, dans ton travail. Même dans tout lieu où tu fouleras la pierre, il y a des accès, il y a aussi des interdictions. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des panneaux interdits de passer, accès de passer. Alléluia. Il y a des endroits qui sont réservés pour vous. Il y a des endroits qui ne sont pas réservés pour vous. Alléluia. C'est à toi de respecter. Dieu a-t-il réellement dit? Nous voyons le doute que l'ennemi vient installer dans la vie de Adam.
Dieu met toujours une autre personne. La parole n'était pas donnée à la femme. La parole était donnée à qui? À l'homme. Alléluia. L'interdiction était donnée à qui? À l'homme. Comme les ministères sont donnés aussi à l'homme, la vision sont données à l'homme. Et à côté de toi, Dieu met ta femme, c'est lui qui vient te secourir dans ce ministère. Mais là aussi, comme c'est l'être faible, l'ennemi viendra pour séduire. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Ève qui a péché. Mais qui avait péché? C'est Adam. Ce n'est pas Ève qui avait péché. C'est Adam qui avait péché. Pourquoi? Ève a été seulement séduite. Et Adam a péché. La séduction vient à côté de la personne faible que Dieu a mis à côté de toi. La séduction viendra à côté de ton entourage. Tous les gens que le Seigneur a mis à côté de toi. Mais celui qui garde la vision, celui qui garde la parole, c'est toi. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, Ève a été séduite, mais Adam avait péché. Pourquoi Adam a péché? Parce que c'est Adam qui gardait la parole. Bien que Ève avait mangé, il peut, lorsqu'on lui présentait les fruits, il pouvait dire, non, je ne mangerai pas selon la parole du Seigneur. Alléluia. Et il manquait aussi la prière. Il manquait aussi les jeûnes. Mais lorsque l'ennemi est venu faire sa mission, qu'est-ce qu'il attendait? Quand je vous avais prêché la fois passée, l'ennemi est venu pour voler quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu voler? Le pouvoir. Le pouvoir. Alléluia. L'ennemi est venu récupérer les pouvoirs, tout ce qui était investi dans Adam, l'ennemi est venu à récupérer. Qu'est-ce qu'il lui a laissé? Seulement la volonté. Alléluia. L'ennemi, il a volé le pouvoir. L'ennemi, il a volé la présence de Dieu qui était entre Adam et Ève. Dieu ne se présente plus. Il voyait Dieu tous les soirs qui descendait. Dieu s'est éloigné d'eux. Il a laissé seulement, il lui a volé la présence de Dieu. Il lui a laissé seulement l'écoute. Seulement. Alléluia. Ils entendent maintenant la parole de Dieu, mais ils ne voient plus Dieu. Tu ne vois pas Dieu, mais tu entends seulement Dieu à travers la bouche de ses serviteurs. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël à Moïse. Il n'y a que Moïse seul qui voyait Dieu. Il n'y a que Moïse seul qui entendait Dieu. Les enfants d'Israël envoyaient Dieu à travers Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Si tu pêches, tu ne vois pas Dieu. Si tu pêches, tu ne verras pas. Péché par rapport à quoi? Par rapport à l'interdiction que Dieu t'avait donnée. Alléluia. Il a péché. Dieu s'est éloigné. On lui a laissé seulement l'écoute. Il entend la parole. Et la Bible dit, tu écoutes la parole et tu la mets en pratique. Et là, Dieu reviendra. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque tu écoutes la parole et que tu le mets en pratique, Dieu viendra. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu s'est éloigné de toi, parce que tu as péché. Il y a beaucoup de gens que tu vois en train de circuler, en train de prier, en train de jeûner. Dieu s'est éloigné d'eux. Pourquoi? Malgré leur jeûne, malgré leur prière, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Église, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois aussi mettre la parole en pratique. Ce qu'on te dit, tu dois le saisir. À l'absence de mettre la parole en pratique, tu risques seulement d'écouter Dieu, mais de ne pas le voir. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alléluia. Elle savait que si elle mange, elle mourra.
Et Dieu, dans les versets 2, comme je vous venais de lire, le Seigneur a dit, ne touchez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici le diable. Lorsqu'il arrive avec son argument, le diable dit, alors le serpent dit, verset 4, nous sommes au chapitre 3, à la fin, vous ne mourrez point. Il est en train de dire le contraire de ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, vous mourrez. Lui, il arrive, il dit, vous ne mourrez point. Il continue, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mon frère, ma soeur, lorsque le diable vient, il ne vient pas loin de la parole que Dieu a dit. Il tourne toujours autour de ce que Dieu avait dit, mais contrairement. Alléluia. Dieu t'a donné la sagesse, Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a dit de veiller, car l'ennemi rôde autour de toi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est là la séduction qui entre. Il est en train de semer la séduction. Vous écoutez les hommes de Dieu, vous écoutez les serviteurs, des frères et des sœurs, vos conseils dans l'entourage. Oh, namoni conseil à pessigner zamalamu, conseil à pessigner zamalamu. Mais au contraire, il est en train de passer à côté de la vérité. Alléluia. Il est en train de tourner autour de la vérité pour te séduire, pour te semer quelque chose. Oh, ça n'a qu'à bien dans ta cour, tu es bien dans ta maison, tu es bien dans ton église, tu es bien dans ton entourage. Mais tu rencontres quelqu'un qui tourne autour de la parole que Dieu t'avait dit. Au lieu d'entrer dans la parole, Dieu a dit non, ça doit rester non. Le jour où vous en mangerez, vous ouvrirez les yeux que vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Ça, c'est le défaut. Regardez seulement avec les yeux, la séduction est entrée. Là, celui qui voit que c'est bon, ce n'est plus la femme, c'est l'esprit de séduction. Elle est séduite. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous voyons nos femmes, nos frères, nos sœurs. Lorsque tu sors au marché des sorcières, même si tu avais 10 euros, tu vas tout dépenser au marché. Aujourd'hui, comme les larazas sont en bon côté, mais aux en bon côté, aux acquis, na 10 euros. Et que wapi? Tu es sorti, tu n'avais même pas le programme auquel vous sommes magasin de chinois, au bâtir montre, bracelet, chemise, manteau, ce que nous avons. Alléluia! Tu pouvais garder ton argent pour faire autre chose. Pour le loco si tu regardes, aux anangos déjà. Alléluia. Oh yo sombi wana séduire aux anangos déjà. Ceux qui vestent, aux anangos. Ceux qui sapatent, aux anangos. Là, vous souhaitez que tu places à côté exacté. Tout ça, c'est pour te gaspiller des dépenses inutiles. Alléluia. Et la même parole est venue avec Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons de lire. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, notre Dieu gêne. Notre Dieu avait jeûné, notre Dieu avait prié. Alléluia. Après 40 jours de jeûne et prière, la Bible dit, l'Esprit amène Jésus dans le désert. Qui a amené Jésus dans le désert? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour aller affronter l'ennemi. Ceci s'accomplit l'histoire de Job, comme vous connaissez aussi. Le diable est en train de rôder, on ne sait pas d'où il venait, et du coup Dieu voit le diable, il l'appelle. La seule question qu'il avait posée, diable, tu as vu mon fils Job? Alléluia. En regardant Job, comment il était enrichi sur la terre, le diable commence à tourner autour des rangs. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a provoqué. Alléluia. Nous voyons ici l'Esprit, après que Jésus a mené, Jésus a terminé son 40 jours de jeûne et prière. La Bible dit l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, garde bien cette parole, dis avec moi, si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Nous venons de voir
dans le livre de Genèse, avec Adam et Ève, lorsque le diable est venu, quelle était la parole? Dieu a réellement dit, tu ne mangeras pas ce fruit. Alléluia. Avec Jésus, lorsqu'il arrive, il pointe une seule parole. Si tu es fils de Dieu. Mais d'où il a-t-il trouvé cette parole, le diable? Quelqu'un peut répondre à cette question? Alléluia. Peux-tu répondre à cette question? Pourquoi il ne vient pas pour autre chose? Pourquoi il ne vient pas attaquer Jésus dans d'autres domaines, dans d'autres sujets, seulement le sujet d'être fils de Dieu? Pourquoi? Parce que le diable avait entendu une parole. Quelle était cette parole? Église, quelle était cette parole que le diable avait entendue? Ça, c'est mon fils bien-aimé. C'était le jour du baptême. Le jour du baptême de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est sorti dans l'eau, et avec Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu vient, il vient poser sur Jésus-Christ, et le message est sorti, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Le diable avait écouté ou n'avait pas écouté? Il a écouté. Alléluia. Le diable a saisi seulement la parole. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient de s'aimer dans la vie de Jésus. Maintenant, le diable, il est parti. Il l'a entendu et il est parti. Il est venu au moment où Jésus était dans l'état de jeûne et prière. Tout à l'heure, je vous ai dit, les jeûnes et prières nous donnent la force, la capacité de défendre. La manière d'aller encore se comparer à la capacité de Dieu. Sinon, tu n'arriveras pas. Dans les jeûnes et prières, il y a une certaine énergie qui vient à nous. Une connaissance qui vient à nous. Et lorsqu'il est arrivé, lisez bien la parole, l'étendard de s'approche, je lui dis seulement, si tu es fils de Dieu, ordonne. C'est-à-dire, il veut lui mettre en doute par rapport à la parole de qui? De Dieu lui-même. Et ça s'est passé après 40 jours et 40 nuits. Des jeûnes et prières. Alléluia. Heureusement, dans ces 40 jours et 40 nuits, il lui dit, Jésus répondit, il est écrit. Le tentateur, lorsqu'il avait posé la question, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est-à-dire d'abord, il met le doute entre le fils, parce qu'il est fils de Dieu. Deuxièmement, il veut encore le prouver sur le manger, parce qu'il avait faim. Alléluia. Parce que Jésus avait faim. Et ma question est celle-ci. Jésus lui répondra plutôt. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le combat commence. Ma question est celle-ci, je vous l'ai posée. Le diable est venu, il a commencé à poser si tu es fils de Dieu. Par rapport à la parole qu'il avait entendue sortir de la bouche du Père. Et deuxièmement, il propose du pain. Pourquoi du pain? Parce que pendant les 40 jours, Jésus n'avait pas mangé du pain. Alléluia. Et la Bible dit, il avait faim. Mais ce qui est important ici, avec une révélation, nous comprenons que le diable vient seulement pour lui proposer du pain. Ma question, pourquoi le diable ne l'avait pas proposé de l'eau? Pourquoi le diable n'avait pas proposé à boire à Jésus-Christ? Alléluia. Moi, je sais. Ce n'est pas écrit, mais que Jésus-Christ avait déjà l'eau spirituelle en lui. Tous les 40 jours qu'il déjeunait, qu'il priait, il ne mangeait pas, mais il buvait de l'eau spirituelle. Alléluia. Amen. Et le diable avait vu. Et cette eau spirituelle que Jésus buvait, c'est ce qui lui a donné la force pour affronter qui? Le diable. Par la parole. Cette eau, c'était quoi? La parole. Alléluia. Cette eau, c'était la parole. Avec la parole que le Seigneur avait pendant les 40 jours. Dans son jeûne, et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. La parole était sortie de la bouche. Quelle était la parole? Jésus répond fermement. La parole, c'était celui-ci est le Fils de Dieu. Pour dire que, comme Dieu l'a prononcé, je le suis. Alléluia. Parce que Dieu l'a prononcé, et que celui-ci c'est mon Fils bien-aimé, je le suis et je te le prouve. Tout se joue par la parole. Mon frère, ma soeur, après les jeûnes et prières, il y a toujours les tentateurs. Mais avant que les tentateurs viennent te convaincre, tu dois garder la parole. Ce que Dieu t'avait dit. Maintenant la question, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dans ton ministère, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dans ton mariage, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dans ton travail, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quand l'ennemi vient frapper seulement à la porte, là où Dieu avait frappé. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce que Jésus a dit, il est écrit, le diable aussi dit, il est écrit. Parce qu'il a vu que Jésus s'appuie sur la parole, lui aussi il est entré dans la parole. Ces paroles, vous les trouvez dans Psaume 91. Alléluia. Et là-bas, il a en train d'utiliser la même connaissance. Je vous ai dit de comprendre la terre. Comprendre la terre, c'est un grand terme. C'est un terme où tu vas te cultiver. Un terme où tu vas grandir. Lorsque tu reçois la connaissance, tu es cultivé, tu es rempli, tu es affermi, tu peux affronter l'ennemi. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'il arrive comme ça, tu le vois que cet homme qui est en train d'arriver a un mauvais vent. Tu entres seulement quelqu'un qui entre dans ta maison, il n'est même pas encore entré dans ta maison, tu sais qu'il y a un vent qui est déjà entré qui n'est pas bon. Alléluia. Et tu peux l'affronter que par la parole. N'allez pas dans les discussions. N'allez pas dans les tourments, commencez à aller de gauche à droite. Non. Amenez-les direct dans la parole. Tu vaincras. Mais lorsque Jésus présente la parole, nous voyons ici, le diable aussi, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Avant cela, il lui a proposé, si tu es fils de Dieu, toujours si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est-à-dire, le diable ne part pas loin. Il est en train de s'appuyer toujours sur ainsi dit l'Éternel. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils. On t'a dit que si tu es fils de Dieu, tu dois faire n'importe quoi? Non. Non. Un fils, c'est celui qui a la maturité. Je vous ai parlé la fois passée. Un fils, c'est celui qui a grandi. Un fils n'est pas un bébé. Un fils n'est pas un enfant. Alléluia. Un fils, il est celui qui a grandi dans la maturité. Le diable vient de t'affronter lorsqu'il voit que ta maturité a grandi. Alléluia. C'est là où notre Dieu tire sa gloire. Alors Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable les transporte encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes. Je préfère lire dans Luc, chapitre 4. Ce passage m'intéresse bien. Verset 9, le diable lui conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte. Jésus dit, il ne tentera point les Seigneurs. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna. Ce n'est pas le verset que je cherche, je préfère, il dit ici au verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Voilà. Verset 6. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Voilà, nous sommes au verset 6. C'est le verset qui m'intéresse. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je l'ai
je la donne à qui je veux. Vous avez déjà lu ce verset? Le diable, lorsqu'il amène Jésus sur la haute montagne pour lui présenter tout le royaume du monde, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce passage, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Qui lui avait donné? Personne. Adam et Ève. Alléluia. Comment il a pris ça? Par le moyen de la séduction. Pour récupérer cette gloire de ce royaume qu'il est en train de présenter au Seigneur. Pour récupérer cette puissance qui est dans ce monde. Comme je vous ai dit, la terre détient une puissance. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans la terre. Il y a une puissance. Il y a la gloire dans cette terre. Tu dois posséder ces 21 jours que nous allons affronter. C'est pour posséder ta terre. Alléluia. Tu dois triompher dans ta famille. Tu dois triompher dans ton travail. Tu dois triompher dans ton entreprise. Tu dois triompher dans ton église, dans ton ministère. Tu dois triompher car l'ennemi ne viendra pas te piétiner. Tout ce que le diable avait volé, qui doit être restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à 21 jours de jeûne et prière. Chaque jour compte devant Dieu. Dans ton comportement, dans tes réactions, dans tout ce que tu fais. Appliquer la parole. Dans tout lieu où tu foules les pieds. Chaque jour compte. Dans tes gestes, dans ton langage, dans tout ce que tu fais. Car l'ennemi, il a vu que tu viens pour récupérer tout ce qui est dans les mains, dans ses mains. Vous aurez des songes, vous aurez des rêves. Je vous ai toujours dit, le Seigneur te donne une vision, il voit que ton truc où tu es bloqué quelque part, n'arrêtez pas, le Seigneur te l'a montré parce que tu as la capacité de le récupérer. Amen. Alléluia. Le Seigneur te montre un ennemi pendant que tu dors, pendant que tu travailles. Ne t'inquiète pas. Si le Seigneur te l'a révélé, parce que tu es capable de l'affronter. Le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision pour y arriver. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu vivant. Nous sommes ceux dont le Seigneur a choisi pour demeurer dans sa présence, dans sa maison. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Le diable, lorsqu'il est arrivé, il lui a volé cette gloire. Il lui a volé la puissance. Il lui a laissé seulement la volonté. Il lui a laissé seulement les désirs de faire les choses qui ne s'accomplissent pas. Il lui a éloigné de la présence de Dieu. Alléluia. C'était son plan. Et le verset 6 nous confirme. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. C'est-à-dire la gloire appartenait à qui? Adam et Ève. La puissance appartenait à qui? Adam et Ève. Alléluia. Le pouvoir appartenait à qui? Adam et Ève. Maintenant, parce qu'ils ont péché, tous ces trucs les ont été volés. Que le Seigneur nous restitue tout ce que le diable a volé. Amen. Que le Seigneur nous restitue tout ce que le diable a volé. Amen. Tu vois les choses qui se passent autour de toi. Lève-toi, prie. Sois une femme de prière, sois un homme de prière. Ne te laissez pas dans la douleur. Car lorsque le diable vient, lorsqu'il vient te voler, il ne te laisse pas même vite. Il va te laisser un esprit de contrôle. Il va te laisser un esprit de lourdeur. Il va te laisser un esprit pour que tu n'arrives pas à te lever. Ça, c'est le plan du diable. Il te met des démons à côté pour te contrôler, pour t'anéantir. Des antennes de relais. Chaque chose
est contrôlé par les diables dans ta vie. Qu'est-ce que cela prend faire aujourd'hui au nom de Jésus? Il faut que ça prenne fin. Dans ta maison, dans ton travail, dans ton entourage, dans tes enfants, il faut que ça prenne fin. Car le combat est réel. Le combat, ce n'est pas, l'apôtre dit, ce n'est pas le sang et la chair. Le combat, c'est contre les esprits. Tu dois combattre pour vaincre. C'est notre thème. Jeûner et prier pour vaincre. Pour vaincre qui? Les diables. Alléluia. Les choses, ça ne marche pas. Mais tu dors toujours. Tu vois qu'autour de toi, tu prends que la grande gueule pour parler aux gens. Tu n'as même pas la sagesse pour parler aux choses selon la parole de Dieu. Car la Bible nous demande de ne pas parler aux gens des problèmes, de ne pas aller vers le mauvais conseiller, mais de parler aux problèmes. Parle à ton problème. Parle à tes affaires. Le Seigneur avait parlé. On a vu des réactions. Alléluia. Que la terre, la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Dieu ne tourne pas autour des ténèbres pour consulter, pour observer les ténèbres, pour regarder les ténèbres qui disent dans ta maison. Non, parle, que les ténèbres parlent. Les ténèbres parlent, les ténèbres partira. Appelle la lumière, appelle la santé. Moi, je gêne 21 jours, nakokokate. Non, loba, nakokoka. Au nom de Jésus. Alléluia. Parle. L'esprit qui t'empêche de faire les jeûnes, de prier, c'est que le jour où tu te lèveras pour jeûner, le jour où tu te lèveras pour prier, ils vont quitter ton lit, ils vont libérer ta bénédiction. Tu vois bien. C'est le même songe qui retourne autour de toi. C'est le même songe qui vient autour de toi. C'est que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Il te montre que si tu prends ces songes au sérieux, tu prends ces rêves au sérieux, tu te lèveras. Les choses vont bousculer. Alléluia. Je veux montrer au sein de l'église Alliance, pour ceux qui étaient hier avec nous ici. Le Seigneur me donnait des rêves. Où on voyait toujours des esprits, il y avait plein de verres, comme une sorte de pyramide de verres. Mais l'ennemi vient piocher seulement sur la palette de verres en dessous. Le Seigneur te montre que dans ta maison, il y a la vie. Que moi, j'ai construit. Si la vie avait des verres sur la table, jusqu'à telle hauteur, mais l'ennemi vient piocher les verres en bas. Et tu vois ça, tu dors? Alléluia. Il faut se lever car l'ennemi est en train de faire travail. Tout verre qu'on est en train de prendre en bas, le haut, ça va faire quoi? Alléluia. Donc l'ennemi cherche à te faire tomber. Que cet ennemi soit dévoilé au nom de Jésus. Que cet ennemi soit renversé. On avait prié. J'ai convoqué le groupe d'intercession. Parmi les gens qui étaient le groupe d'intercession, on les appelle, ils mangeaient, ils buvaient, afin de compte, l'église s'est séparée. Le Seigneur nous avertit. Une partie sont partis avec l'autre serviteur. Pour aller commencer, ce n'est pas un groupe de prière quelque part. Mais le Seigneur nous montre des choses. Je bénis vous qui êtes avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Apocalypse 3:8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nul ne peut fermer. Nul. Il a dit à Pierre, c'est cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de la mort ne voteront pas contre mon église. Alléluia. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la parole. Alors, frère, parce que tu as reçu la parole que tu avais reçue, c'est celle-là que l'ennemi vient combattre. Le Seigneur t'a donné une parole dans ton mariage. Le Seigneur t'a donné une parole dans ton travail. Le Seigneur t'a donné une parole dans tes affaires, dans tes activités, dans tes promesses, dans tes ministères. Le Seigneur t'a donné une parole dans ta famille. Garde la parole, car l'ennemi viendra tourner autour de cette parole. Alléluia. Amen. Là où Jésus a dit oui, l'ennemi viendra dire non. Avec des arguments. Ça peut être ton mari.
Dieu t'a donné cette mari, c'est ton mari. Dieu t'a donné cette femme, c'est ta femme. Mais l'ennemi viendra. Au moment où il m'a marché, pour moi, si n'a pas ndoki, mon bail n'a pas ndoki. Ça est déjà arrivé, oui ou non? Après, comment nous avons ndoki, n'a pas soutenu l'obéissance sur la yote. Et là où l'ennemi vole quelque chose, il installe aussi quelque chose. Comme il a méfiance, comme il s'est méfié même dans propre mobile. Donc, mon abattoir se méfier même dans propre maman à botier. Maman à botier, comme il s'est ennemi. Alléluia. Pour un prophète, un pasteur, un serviteur de Dieu ou un ganga, qui maman n'a pas donc, allez affronter. Nandoki, na Yesu Masia, na Nazamakasi. Voilà un peu. Nous sommes au premier jour de notre jeûne et prière. Nous allons jeûner, nous allons prier. Notre jeûne commence à partir de minuit et nous l'ouvrons à partir de 18h. Et nous allons prier tous les jours à 17h et 18h. On a d'autres programmes aussi le matin à midi. Amen, amen. Priez, cherchez la face de Dieu. Restez en présence de Dieu. Il y a des combats, des esprits qui palpent, des esprits qui tournent, des esprits qui te contrôlent, des esprits qui contrôlent ton mari, qui contrôlent ton travail, des esprits de suivi, de contrôle, des puissants, des sirènes, des esprits méchants. Tout ça, ils ont le caca pour des pieds. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, sois joyeux, parce que le Seigneur est avec toi. Ne fais pas comme des pharisiens. Et pas une soirée baquée, azo génébé, azo prier. Alléluia. Lorsque tu pries, ça la propre, ça la bien. Aux autres qui nous sala, bien qu'on est dans les moments où on travaille en même temps on prie, respectez seulement la parole que je vous donne. Faites confiance à l'homme de Dieu que Dieu a mis devant vous. Écoutez et pratiquez. Et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier, on va clôturer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici encore à ta présence. Nous avons prié, Saint-Esprit, toi qui donnes la vie, donne la vie. Que la parole qui vient de sortir, Seigneur, soit esprit et vie dans les corps, dans les âmes, dans l'esprit de chacun. Toi qui réouvres notre esprit, toi qui alimentes notre cœur, notre âme, toi qui nous donnes la force, la puissance, l'autorité, la domination. Toi, Seigneur, qui restaure tout ce que l'ennemi a volé. C'est notre premier jour. Vois ton église, vois ton œuvre, vois ton peuple, vois ces familles que tu as mis devant nous. Seigneur, nous voulons triompher, témoigner ta puissance et ta force. Bénis ces peuples qui ont déplacé pour venir dans ce lieu. Seigneur, c'est notre prière auprès de toi, car tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des bonnes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, on a plein de sujets devant toi, parce que c'est notre premier jour. Seigneur, nous abandonnons ces 21 jours en tes mains. Conduis-nous comme tu nous as promis de nous conduire. Et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà Dieu. Merci mes frères, merci mes sœurs. Le message est passé. Jeûner et prier pour vaincre. C'est notre thème aujourd'hui. En tant que terre de Jésus-Christ, nous vous supplions d'être toujours à sa présence dans les jeûnes et prières. Nous avons démarré notre première journée. Prochain rendez-vous pour ceux qui nous suivent en direct, ce serait dimanche à partir de 13h. Toujours à la recherche de la salle pour faire l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur te touche, si le Seigneur te donne des opportunités, consultez-nous, appelez-nous et nous sommes ensemble pour avancer dans l'œuvre. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont pris à cœur leur œuvre pour soutenir de près comme de loin. Soyez bénis
Que le Seigneur soit avec nous dès le début de ces premiers jours de jeûne et prière jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.